sois affermi, que tu crois et que tu voies sa gloire. Que tes mains touchent, contemplent, saisissent que Dieu est ton Dieu et qu'il a décidé de se donner lui-même et de donner le cadeau le plus merveilleux qu'un père puisse donner, le Saint-Esprit. Josué chapitre 3, nous allons juste lire, clôturer notre 29e jour. Comme ça, tu peux aller méditer dessus pour demain. Vous y êtes. Josué chapitre 3. Nous allons lire du verset 1 au verset 7. Les versets qui nous intéressent sont les versets 5 et les versets 7. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par des sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 1000 coudées. N'en approchez pas. 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. L'arche ici est un type du Saint-Esprit qui éclairera ton chemin. Un chemin que tu ne connais pas, tu n'es pas passé par là, des choses nouvelles vont commencer. Des choses que tu n'as jamais vues ou même jamais entendues. Tu dois reconnaître et tu dois craindre l'Éternel pour qu'il y ait toujours une distance. La distance n'est pas le rejet, mais c'est la crainte de l'Éternel. La distance n'est pas la séparation dans le cas d'espèce. C'est la reconnaissance d'un plus grand que nous. C'est la reconnaissance de celui qui est de loin en avant et dont nous suivons les pas et les traces. Le Saint-Esprit te fera passer par un chemin que tu ne connais pas. Des choses nouvelles vont venir. Des choses qui étaient là vont venir à l'existence de manière visible, tangible. Prépare-toi. Ne sois pas surpris. Ne sois pas étonné. Mais rassure-toi que tu te mets en marche à la suite. Que tu es un suiveur. Des pas dans l'empreinte, des pas tracés sur un chemin déjà balisé par le Saint-Esprit, qui ici est un type d'arche. Le Saint-Esprit est une alliance. Le Père a promis et donne l'alliance manifeste, qui reste, qui demeure, qui ne part plus, comme l'alliance que je porte par exemple, qui reste, qui demeure, qui ne part plus, qui est toujours avec moi, même quand je me couche, même quand je me lave. L'alliance est là. En voyage, l'alliance est là. Au travail, l'alliance est là. Et tu commenceras à vivre le genre de témoignage que notre soeur a rendu dimanche. C'est-à-dire,
Tu veux aller contre l'alliance te rappelle. Corrige. Rappelle-toi, prépare-toi, dispose-toi. Verset 5. Josué dit au peuple donc, voilà le chemin. Voici ce qu'il nous reste à faire. Sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Donc la suite du jeûne là maintenant, c'est pour la sanctification, c'est pour les prodiges que Dieu va faire au milieu de nous. Va prêcher, tu vas voir, Dieu va faire des prodiges. Quelqu'un est malade, s'il te plaît, prie pour lui. Tu vas réaliser que Dieu va faire des prodiges. Pendant que tu pries, tu jeûnes, tu renverses les idoles. La partie de la sanctification, c'est pour donner à Dieu une opportunité, une plateforme pour faire des prodiges au milieu de nous, pas ailleurs. Tu ne vas pas entendre des prodiges, tu vas vivre des prodiges. On ne va pas te raconter, ça va se passer en toi, pour toi, au milieu de nous ici. Tu seras un témoin oculaire, un acteur des prodiges de l'Éternel au milieu de nous. Sanctifie-toi donc. Ôte les idoles, frère. Va faire la paix avec le frère avec lequel tu ne t'entends plus. Laisse que le Seigneur te brise. Expose ton cœur, ton orgueil, les quêtes, tes réclamations, tes plaintes. Laisse-les pour quelque chose de meilleur. Aplanis les sentiers du Seigneur par la repentance. Aplanis les sentiers du Seigneur par l'humilité, le simple fait de demander pardon. Aplanis les sentiers du Seigneur en levant tes yeux pour voir plus grand et laissant tomber les bécoutilles, les détails. Lève les yeux à l'horizon, plus grand que toi, plus large, plus avancé que toi. Et laisse tomber tes petites rancœurs, tes petites rancunes, tes réclamations, tes plaintes, ta propre sagesse, ton propre intelligence, tes propres jugements, laisse-les tomber. Il y a plus grand. Que la suite de ton jeûne soit orientée ainsi. Parce que Dieu va faire des prodiges au milieu de nous demain. Ne sois pas surpris. Crois et agis. Et Josué dit au sacrificateur, portez l'âge de l'alliance et passez devant le peuple. Le Saint-Esprit doit désormais te précéder sur le chemin. Passer devant toi sur le parcours. Être celui qui te dit, suis-moi, et tu suis. À gauche, tu tournes à gauche. À droite, tu retournes à droite. Parce qu'il te précède. Et toi, tu le suis. Et moi, je le suis. Et nous le suivons. Il portait l'arche et il marchait devant le peuple. Il te dira, tout ce qui te restera à faire, ce sera d'obéir. Simple. Simple. Il portait l'arche et il passait devant. Simple. Il n'y a pas à méditer, à réfléchir, à faire un débat, à cogiter. Simple. Une simple obéissance. Simple. Juste ça. Pas plus. Et la Bible dit, au verset 7, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. L'Éternel sera avec toi. Comme il a été avec notre Père. Comme il a été avec notre fondateur. Comme il a été avec notre prédécesseur, le frère Zach. Le Seigneur sera avec toi.
Alors tiens-toi sur tes pieds. Nous allons protéger les positions de ce 29e jour. Nous allons protéger sous le sang de l'agneau les héritages de ce 29e jour. Nous allons couvrir sous le sang de l'agneau. Oh, toutes nos possessions acquises. Élève ta voix et nous prions. Au nom de Jésus, nous te bénissons pour ce merveilleux 29e jour de la croisade. Pour ta vague que tu as encore envoyée ce soir sur nous et pour nous. Nous protégeons les acquis de ce 29e jour sous le sang de l'agneau. Nous protégeons les héritages acquis de ce 29e jour sous le sang de l'agneau. Nous protégeons les positions obtenues de ce 29e jour sous le sang de l'agneau. Et tout ce que nous avons récupéré à quelque niveau et qui nous a été donné, dont talent, capacité, nous les couvrons sous le sang de l'agneau. Aptitude, don renouvelé, don rafraîchi, don nouveau. Nous couvrons cela sous le sang de l'agneau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prions pour que le Seigneur transporte les saints qui jeûnent, particulièrement ceux-là qui sont déjà au 29e jour du jeûne complet. Que le Seigneur les transporte victorieusement dans les jours à venir. Prions le Seigneur. Père, nous prions, transporte victorieusement et triomphalement tes enfants qui jeûnent, particulièrement ceux-là qui sont dans le jeûne complet, qui puissent jeûner victorieusement de bout en bout jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur pour que le peuple se sanctifie. Pour le peuple, pour donner à Dieu la plateforme d'accomplir des prodiges au milieu de nous. D'accomplir des prodiges dans ta maison, sanctifie ta maison. D'accomplir des prodiges dans ton assemblée de maison, sanctifie ton assemblée de maison. D'accomplir des prodiges dans l'église que tu diriges, sanctifie l'église et Dieu fera des prodiges au milieu. Prions le Seigneur. Père, conduis tes enfants dans la suite du jeûne à se sanctifier pour t'offrir la plateforme afin que tu accomplisses des prodiges au milieu de nous. Au nom de Jésus. Donne à tes enfants de se préparer, de se sanctifier, pour te donner la plateforme d'accomplir des prodiges au milieu de nous, d'être conduit par le Saint-Esprit dans un chemin nouveau, dans un chemin qu'on ne connaît pas, dans un chemin par lequel on n'est jamais passé, mais le Saint-Esprit connaît la voie. Donne-nous de nous soumettre à lui, de le suivre pas à pas. Au nom de Jésus. Amen. 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 Reste concentré pour la suite de ta croisade. Obéis au Saint-Esprit, ouvre ta bouche, libère l'évangile, invite, prie pour les malades et tu verras que le Seigneur est à l'œuvre. Sois béni.